Le jour où il a eu la peine de se lever de son lit, Sélim, le marchand de tapis de la ville de Mersin, a compris que pour lui le commerce était bien fini. Il était trop vieux pour s'embarquer sur un bateau sur des mers dangereuses. Il était trop vieux pour parcourir des déserts de sable à dos de chameau. Et sa femme tous les jours lui disait « Mais Sélim, arrête. Nous avons suffisamment d'argent avec les 3000 dinars que tu as économisés. Il est temps pour lui de passer le flambeau à quelqu'un d'autre. » Et ce quelqu'un d'autre, tout naturellement, c'était son fils, bien-aimé Hassan. Quand Hassan a eu 15 ans, son père l'a appelé et lui a dit « Mon fils, tu vois, je suis vieux, je ne peux plus travailler, j'ai fait mon temps, c'est à toi à prendre la relève, tu vas comme moi devenir marchand. Tu sais, la chose la plus importante dans la vie, c'est de gagner de l'argent. S'il y a une chose précieuse au monde, c'est l'or. Alors voilà, dès demain, tu iras au marché pour rencontrer mes compagnons marchands, je te donnerai pour eux une lettre de recommandation, tu partiras avec eux et en observant ce qu'ils font, tu apprendras le métier. Oh, c'est assez simple, hein? Il suffit d'acheter bon marché et de vendre beaucoup plus cher. C'est simple, mais c'est tout un art. Hassan écoutait tête baissée. Fini. Ses rêves envolés. Mais c'était un garçon obéissant et il fallait bien suivre la loi du père. Alors le lendemain, il a embrassé sa mère qui a versé quelques larmes. Son père a contenu ses émotions, il lui a donné une bourse de 1000 dinars et la lettre de recommandation et il a dit à son fils « Va et fais honneur à ta famille, gagne de l'argent avec ce que je t'ai donné. » Hassan est allé au marché, il a rencontré les compagnons de son père, tout heureux de pouvoir accueillir et emmener avec eux le fils de Sélim. Le premier voyage en bateau les a conduits jusqu'au port d'une ville étrangère. Ils sont allés au souk, Hassan a suivi les marchands, les a regardés faire, les tractations, des palabres qui n'en finissaient pas. Ça l'a fatigué. Il s'est désintéressé de tout ce qui se passait. Il n'avait pas envie d'être marchand. Lui, sa curiosité le poussait à aller se promener dans la ville pour voir des gens nouveaux, pour voir des spectacles extraordinaires. Il marchait dans une rue, il s'est arrêté au pied d'une grande maison et par la fenêtre ouverte, il a vu des jeunes gens de son âge qui étaient assis derrière des bureaux et qui avaient tous la tête dirigée vers un homme qui était debout sur une estrade en train de parler. Et ils avaient l'air attentifs, passionnés par tout ce que disait cet homme. Il y avait un gardien à la porte de cette maison. Hassan lui a demandé « Mais quel est donc ce lieu et que font tous ces garçons ?» « Ah, apprends que ici c'est une école où l'on apprend à lire et à écrire. Bien sûr, c'est une école pour des gens qui ont de l'argent. Si tu as 1000 dinars, tu peux t'inscrire et là tu seras logé, nourri et tu pourras apprendre à lire et à écrire. » Hassan n'a pas hésité une seconde, il a sorti de sa bourse les 1000 dinars et il est resté 1 an dans cette école. Au bout d'1 an, son maître lui a dit « Hassan, je n'ai jamais rencontré élève aussi studieux, aussi doué. Maintenant, je n'ai plus rien à t'apprendre. Tu peux rentrer chez toi, tes parents seront fiers de toi. » Sa mère l'attendait sur le pas de la porte. Quand elle l'a vu arriver, elle s'est précipitée, elle l'a pris dans ses bras, elle s'est mise à pleurer. Son père restait debout, il essayait de contrôler ses émotions, et tout de suite il a demandé « Alors, les affaires ont-elles prospéré? As-tu pu faire fructifier l'argent que je t'ai donné? » « Oh mon père, grâce à cet argent,
je suis devenu aussi savant qu'un Nodja. Je me suis inscrit dans une école et j'ai appris à lire et à écrire. À lire et à écrire? Et tu crois que c'est comme ça que tu vas pouvoir nourrir tes parents? Fils stupide, tu as dépensé ton argent pour rien. Hassan a baissé la tête. Tu as raison, mon père. Pardonne-moi. J'aurais dû mieux t'écouter. Eh bien, je te donne une seconde chance. Et il lui a donné une bourse de 1000 dinars. Et Hassan est retourné retrouver les compagnons marchands. Il est parti avec eux pour un deuxième voyage qui les a conduits à une deuxième ville étrangère. Mais pas plus que la première fois, Hassan ne s'est intéressé à ce que faisaient ces marchands, tout en train de parler argent. Non, il s'est éclipsé pour aller se promener dans la ville. C'est tellement intéressant de voir des gens nouveaux, des choses merveilleuses. Et il marchait dans une ruelle quand il a entendu comme de la musique. Il est passé devant une maison, la fenêtre était ouverte, et là, il y avait des garçons de son âge qui étaient debout et qui soufflaient dans un instrument. Il y avait un gardien près de la porte, il lui a demandé « Mais quel est donc ce lieu et que font tous ces garçons ?» Eh bien, c'est une école où l'on apprend à jouer de la flûte de berger. Oh, pendant 1 an, mais bien sûr, il faut de l'argent pour entrer dans cette école. 1000 dinars. Et tu es logé et nourri. Hassan n'a pas hésité. Il a sorti les 1000 dinars de sa bourse et il est resté pendant 1 an dans cette école. Et au bout d'1 an, son maître lui a dit « Hassan, je crois que tu es l'élève le plus doué que j'ai jamais rencontré. Tu es devenu un maître dans l'art de jouer de la flûte. On te demandera dans tout le pays pour aller animer des fêtes, des mariages. Tu seras un joueur de flûte renommé. Tu peux rentrer chez toi. Tes parents vont être fiers de toi. » Le père, quand il a entendu Hassan, son fils, il a levé les bras au ciel. Il s'est tourné vers son épouse. « Femme, est-ce que ce fils est de moi? Enfin, apprendre encore à lire et à écrire, ça peut servir pour être marchand, hein, pour faire des comptes. Mais jouer de la flûte, tu veux devenir un saltimbanque? Mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour avoir un fils pareil? » Hassan a baissé la tête. « Tu as raison, mon père, pardonne-moi, j'aurais dû mieux t'écouter. Eh bien, je te donne une 3e chance, et après, je n'aurai plus rien à te donner. » Et il lui a donné une bourse de 1000 dinars. Hassan est retourné retrouver des compagnons marchands. Il est parti pour un 3e voyage qui l'a conduit dans une 3e ville. Et là, pas plus que dans les 2 premières, il est resté longtemps à regarder marchander des histoires d'argent. Et je te donne, et tu prends, et je te vends bon marché, non, cher, des palabres sans nombre. Alors Hassan s'est éclipsé et il est allé se promener dans les rues de la ville. Il a marché longtemps et dans une ruelle, il s'est arrêté devant une grande maison, la fenêtre était ouverte. Il a été très surpris. Dans la grande salle, il y avait un silence. Et devant chaque bureau, il y avait 2 jeunes gens de son âge qui étaient face à face et qui semblaient faire bouger une sorte de pion. Hassan s'est dirigé vers le gardien de la porte et lui a demandé « Mais quel est donc ce lieu et que font tous ces garçons ?» Ah, c'est une école où on apprend à jouer aux échecs. Ça t'apprend à réfléchir profondément. Bien sûr, il faut avoir de l'argent. Il faut 1000 dinars pour pouvoir s'inscrire dans cette école. Hassan n'a pas hésité. Il a sorti les 1000 dinars de la bourse. Et il est resté pendant 1 an. Et au bout d'1 an, son maître l'a félicité. « Jamais je n'ai rencontré meilleur élève que toi. Tu es devenu un maître dans l'art de jouer aux échecs. Tu pourras défier quiconque, non seulement dans ton pays, mais dans le monde entier. Tu es devenu le meilleur joueur d'échecs. »
Oh, comme tes parents vont être fiers quand tu vas retourner chez toi. » Son père a maudit Hassan en lui disant « Apprendre à lire et à écrire, bien, pour un marchand c'est encore utile, et même, éventuellement, jouer de la flûte, tu pourras au moins aller dans des bals ou des fêtes ou des mariages un peu pour donner du plaisir aux gens. Mais jouer aux échecs, enfin tu te rends compte ? Tu nous as ruinés. Je n'ai plus le moindre sou à te donner. Alors sors de cette maison et que je ne te revoie plus. » Et la mère a eu beau pleurer, implorer. Il a été impitoyable. Et Hassan a quitté la maison. Et il s'est dit, mon père a raison. Comment gagner de l'argent? Avec lire, écrire, jouer de la flûte, jouer aux échecs. Alors il est allé sur le marché. Et là, il y avait une caravane qui allait bientôt partir, dès le lendemain, pour un pays à quelques journées de voyage. C'était le pays où habitait le chef de la caravane. Hassan a proposé ses services. Le chef de la caravane l'a toisé, il a trouvé qu'il avait bonne allure, qu'il avait suffisamment de force pour les aider. Il a dit, bien voilà, si tu viens avec nous, bien tu auras à charger, décharger les chameaux, à dresser des tentes, enfin à faire tous ces travaux matériels importants. Et en échange, bien tu seras nourri et logé, voilà. Et Hassan a accepté de partir avec cette caravane. Et dès le lendemain, la caravane a pris le chemin de l'autre pays, qui traversait un désert de sable. Ils ont voyagé pendant plusieurs jours. Et alors qu'ils arrivaient bientôt à la ville de l'autre pays, ils y seraient dans 2 jours, voilà qu'ils ont commencé à avoir soif et à voir que leur provision d'eau diminuait. Aussi, quand ils ont entendu celui qui était en tête de la caravane s'écrier « Un puits, un puits !» Tous, heureux, sont descendus de leurs chameaux, se sont précipités vers le puits, se sont penchés. Au fond, il y avait bien de l'eau, mais surtout, dans l'eau, il y avait quelque chose qui brillait. Alors le chef de la caravane s'est tourné vers Hassan. « C'est toi le plus jeune, c'est toi le plus agile, c'est toi qui vas descendre dans le puits, tiens, prends ce seau. » Ils lui ont attaché une corde autour de la taille et ils l'ont laissé descendre jusqu'au fond du puits. À peine arrivé au fond, Hassan a crié, sa voix a résonné le long des parois du puits. « Il y a de l'eau, mais il y a aussi des pièces d'or !»« Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Remplis le seau, remplis de l'eau, mais mets des pièces d'or !» Et par 10 fois, ils ont monté des seaux remplis de pièces d'or. Et à la fin, Hassan a crié, « Eh bien, je crois que ça y est, il n'y a plus aucune pièce. Maintenant, remontez-moi !» Mais le chef de la caravane était cupide, avide, et il s'est dit, si je remonte Hassan, il va vouloir une part de ce trésor, et ça, il n'en est pas question. Alors, il a lâché la corde. Et puis, avant que ses compagnons ne réagissent, il leur a ordonné de remonter sur leurs chameaux et de reprendre la route. Et Hassan, abandonné au fond du puits, n'allait pas se laisser aller au désespoir, non. Il a commencé à explorer les parois du puits. Et il y a eu une pierre qui s'est descellée, découvrant un tunnel étroit par où il est passé, et il est arrivé dans une grande caverne. Et dans la demi-pénombre, il a vu, endormi profondément, une sorte de monstre, un djinn. C'était certainement le gardien du trésor du puits. Et sur la paroi, au-dessus du monstre, accrochée, la flûte d'un berger. Hassan aussitôt s'en est saisi et puis a commencé à mettre le bec à sa bouche et il a commencé à jouer. Il a joué un air si merveilleux que le monstre a commencé à bouger, à ouvrir les yeux et à pousser un soupir de bonheur. « Oh, merci, mortel, quel que tu sois, qui que tu sois. Oh, merci, merci, tu m'as réveillé de cette torpeur mortelle. Tu m'as redonné la vie.
Pour te remercier, tu peux choisir autant d'or que tu voudras. » Mais Hassan a dit au djinn, « Ce n'est pas de l'or que je veux, c'est de retrouver la lumière du soleil, de me retrouver dans la caravane de chameaux. Rien n'est plus facile, tu vas fermer les yeux, et là, tu vas penser profondément au lieu où tu voudrais être. Et puis tu compteras 3 fois et tu ouvriras les yeux. » Aussitôt dit, aussitôt fait, et Hassan s'est retrouvé au milieu de la caravane, assis sur son chameau qui s'avançait de son pas chaloupé. Les murmures des compagnons, surpris de revoir Hassan, sont arrivés jusqu'aux oreilles du chef de la caravane, lequel s'est retourné. Quand il a aperçu Hassan, il a pâli, mais il n'a rien dit. Ils ont fait un arrêt vers midi dans une oasis afin d'abreuver les chameaux et puis eux-mêmes de se reposer et de se tenter. Et le chef de la caravane, faisant comme s'il ne s'était rien passé, s'est approché d'Hassan et lui a dit « Hassan, Hassan, nous n'avons plus qu'une journée de voyage, nous serons arrivés demain dans ma ville où se trouve mon épouse et ma fille bien-aimée. Aussi, je vais te demander un service. C'est de prendre le cheval le plus rapide que tu pourras trouver et tu vas porter à ma femme et à ma fille ce message. » Hassan a pris le message. Très vite, il a trouvé un cheval suffisamment rapide. Il est monté et le voilà qui galope. Et la poussière derrière lui qui vole. Il galope, il galope, il galope, et bientôt il aperçoit les minarets de la ville. Alors il s'arrête. Il est curieux de savoir ce que cet homme, qui avait quand même voulu le tuer, a pu écrire dans ce message. Il est descendu de son chameau, il a ouvert le message. Il disait « Épouse bien-aimée, demain je serai de retour, plus riche encore que je ne suis parti. Ce messager, sitôt arrivé, tu le tueras. Il veut ma mort et mon or. » Hassan ne savait pas seulement lire, il savait écrire. Alors il a écrit un autre message. « Épouse bien-aimée, demain je serai de retour, plus riche que je ne suis parti. Ce messager, aussitôt arrivé, tu le marieras à notre fille bien-aimée. » Hassan est arrivé dans la ville. Dès que l'épouse du marchand a lu la lettre, elle a appelé sa fille. Et quand la fille a vu ce beau jeune homme, elle n'a pas hésité une seconde. Elle a dit à sa mère, « Ma mère, je suis une fille obéissante et j'accepte de me marier avec ce jeune homme. Je ne peux pas désobéir à mon père. » Le mariage a eu lieu le soir même. Il a été consommé dans la nuit même. Au matin, le jeune marié, comme il avait l'habitude de le faire chaque fois qu'il arrivait dans une ville nouvelle, est allé se promener dans les rues. Il est arrivé sur la place devant le palais. Et là, il y avait beaucoup de gens qui marchaient. Il les entendait qui parlaient, furieux. D'autres même pleuraient. D'autres criaient. Il a demandé ce qui se passait. « Eh bien, toi qui n'es pas de cette ville, apprends que notre roi a une passion singulière. Il est passionné d'échecs. Et il a défié quiconque à l'emporter sur lui en 3 parties. Et jusqu'à présent, personne n'a réussi à l'emporter sur le roi. Et le résultat, c'est qu'il a eu la tête coupée. Regarde, jeune homme étranger, regarde toutes ces têtes qui ornent la palissade qui entoure le palais. » Hassan se souvenait de ce que lui avait dit son maître, qu'il était capable de défier les meilleurs joueurs d'échecs du monde. Alors il s'est dit qu'il allait tenter sa chance et peut-être libérer le pays de ce roi cruel. Il est entré dans le palais. Le roi était assis sur son trône et devant lui, il y avait sur une table un jeu d'échecs. Un ministre à ses côtés.
pour le conseiller. Quand le roi a vu s'approcher le jeune homme, quand il a compris qu'il venait relever le défi, il lui a dit « Jeune présomptueux ». Et Hassan, qui connaissait ces classiques, lui a répondu « Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Qui t'a rendu si vain? Bon, tu viens donc te mesurer à moi? Eh bien, soit. 3 parties ils ont joué. 3 parties, Hassan a gagné. Quand le peuple a entendu qu'Hassan était vainqueur de ce roi cruel, ça a été des cris de joie dans toute la ville. Le roi a reconnu sa défaite. Eh bien, soit, ma fille sera à toi. Oh, Hassan lui a dit, mais je suis déjà marié et heureux de l'être. Par contre, je vais te demander une seule chose, c'est de pouvoir juste, pour quelques moments, prendre ta place comme roi. Hassan savait très bien que ce jour même, la caravane arrivait et que la première chose que ferait le chef de la caravane, ce serait de rendre hommage au roi. Le roi a accepté, ils ont échangé leurs vêtements. Hassan s'est installé sur le trône avec son sceptre, avec sa couronne, les habits de roi. À ce moment-là, on a entendu les trompettes sonner, on a vu la porte de la grande salle s'ouvrir et le chef des marchands s'avancer. Il s'est approché du trône et s'est incliné. Et quand il a relevé la tête, il a reculé, saisi de terreur, quand il a reconnu dans ce roi Hassan, celui qu'il avait essayé de tuer par 2 fois. Il a voulu s'enfuir, mais des gardes l'ont arrêté, sont apprêtés à lever le sabre pour lui couper la tête, mais Hassan les a arrêtés. C'était son beau-père. Il n'allait pas lui donner la mort. Alors Hassan a raconté toute l'histoire. Et tout le monde voulait que ce chef de marchand soit châtié. Mais Hassan lui a dit, sa punition sera l'exil. Et c'est moi qui prendrai tous les trésors qui sont sur ces chameaux. Hassan s'est empressé de s'en retourner dans son pays pour présenter son épouse bien-aimée. Sa mère, depuis des jours, était sur le pas de la porte, attendant sa venue. Elle a été surprise de voir arriver une caravane de chameaux. Et sur le premier chameau, elle a reconnu son fils. Il est descendu, elle s'est précipitée vers lui, elle l'a embrassé tout en versant d'abondantes larmes. Le père, surpris par la tenue royale d'Hassan, par la jeune femme qui l'accompagnait, lui a demandé des explications. Et Hassan lui a dit, « Mon père, j'ai simplement appris à lire et à écrire, j'ai appris à jouer de la flûte, j'ai appris à jouer aux échecs, c'est tout. Tu sais, la chose la plus importante au monde, ce n'est peut-être pas de gagner de l'argent. La chose la plus précieuse, ce n'est pas forcément l'or.